Last thing. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va. Et non seulement il nous a mis une tôle, mais en plus il se fout de notre gueule à la conférence de presse. C'est un génie, j'en ai fait mon effigie. Chers amis, bonjour et merci à vous de me rejoindre pour ce 7e podcast un peu spécial. Aujourd'hui, on a fait tomber le sweat, on a mis le petit pull à col roulé. On s'est fait beau pour accueillir le sujet du jour. Je nomme Monsieur Fernand Lopez. Fernand Lopez est devenu un homme incontournable dans le paysage du MMA français, et ça, personne ne peut le contester. Emblématique, charismatique, polarisant, controversé. Qui est Monsieur Fernand Lopez? Il s'agit ici d'essayer de dresser un portrait de l'homme, du sportif, du manager, du coach, du promoteur, de voir quelles sont ses qualités, mais quelles sont aussi ses faiblesses, ses travers. Fernand Lopez est un homme médiatisé, très médiatisé. Voyons ensemble quel a été son parcours. Alors pour beaucoup, du moins pour le grand public, Fernand Lopez s'est fait connaître grâce à Francis Ngannou. Ou vice versa. Francis Ngannou s'est fait connaître grâce à Fernand Lopez. Mais avant cela, eh bien, Fernand Lopez a été combattant, dans un premier temps, a fait quelques combats, a déclaré lui-même qu'il n'a pas été un très bon combattant, mais que ses échecs, en tant que combattant, ont fait sa force pour devenir un coach. Fernand Lopez est-il un bon coach? Est-il un bon entraîneur? D'un côté, on peut dire que oui. Il a quand même amené 2 poids lourds jusqu'au titre. Mais à la vue du résultat de l'UFC 285, comment ne pas se poser la question? Quelle est sa part de responsabilité dans cet échec cuisant? Et pour répondre à cette question, je vous propose de faire un flashback 1 an en arrière et de réécouter les propos de Fernand Lopez suite à la défaite contre Francis Ngannou. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses que j'ai à changer. Il y aurait certainement eu sur la stratégie des choses à accentuer, pas à changer. Alors, je sais pas pour vous, mais pour ma part, je trouve ça plutôt inquiétant comme constat. Quand tu sors de là, tu es encore dans l'avion. Et en fait, les conversations dans l'avion, c'est déjà « Cyril, t'es mort ». T'es mort parce que quand on arrive sur Paname, je te donne 10 jours. J'ai déjà envoyé 2 coups de fil au Daghestan, en Tchétchénie. Il y a 2 poids lourds qui arrivent, qui ont des bras aussi longs que Francis, aussi longs que John Jones. Tu vas manger la lutte. On va faire que ça. On va respirer la lutte. On va boire la lutte. On va tellement lutter, tu ne pourras pas t'asseoir. Effectivement. Mais où est passée la lutte? Mais tu trouves ça normal pour quelqu'un qui combat pour la ceinture de l'UFC de ne pas avoir ce genre de base? Moi, je trouve qu'on aurait pu au minimum lui inculquer le travail de connexion. Tu prends pas une clé, tu prends pas une guillotine si les mains sont pas connectées, si tu peux rester bloqué. Bloqué, empêcher, se relever. Pas plus. Et ça, il l'avait pas. Il avait bien compris qu'il fallait se relever, mais il n'a pas les outils pour se relever. Tu vois, les réflexes qu'il a pas eu là, c'est des réflexes de ceinture bleue, Une butterfly, une bonne bleue. Blanche. Oh, parce que t'étais dur quand même. Non, faut pas être... Ouais, c'est pour ça que je voulais... Une bleue. Une bleue. Ce qui voudrait dire, les gars, que depuis Francis, où on avait vu quand même des lacunes en défense de lutte. C'était il y a combien de temps? Il y a 1 an? Donc en janvier 2022. Ouais. Ce qui voudrait dire qu'il n'a travaillé vraiment le sol et la défense de lutte, tout ça, que 1 mois et demi vraiment à fond. Et puis il y a Fernand Lopez, le manager. Sur cette partie, rien à dire. Fernand Lopez est quelqu'un qui pense business. Quelqu'un qui a su faire avancer le MMA. La force du Management Factory et du MMA Factory, c'est l'accélération de carrière. Emmener 2 athlètes poids lourds jusqu'au titre, Francis Ngannou et Cyril Gane, c'est une réussite incontestable, du moins pour sa partie manager. Et puis il y a Fernand Lopez, le promoteur d'Ares, qui est devenu une des organisations principales en Europe, une promotion qui se veut mettre en avant les combattants français de MMA avec la possibilité d'une passerelle vers l'UFC. Ares est diffusé sur l'UFC Fight Pass, Ares qui a signé un contrat avec Canal+ sur plusieurs années, qui a pour but de mettre en avant les combattants français et de faire découvrir le MMA au plus grand nombre. On peut rendre hommage à Fernand Lopez sur cet aspect, qui démontre de ses capacités, de son talent à être à la fois visionnaire, à la fois ambitieux. Mais il y a également un autre côté de Fernand Lopez, un côté plus sombre.
Fernand Lopez qui se permet des attaques envers des sportifs, des entraîneurs, des journalistes. Fernand Lopez, le polémiste. L'affaire Francis Ngannou, son départ. Le post des vidéos d'entraînement, juste avant le combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane. Les vidéos des sparring entre Ngannou et Gane n'auraient jamais dû fuiter. Il y a une règle qui dit ce qui est dans la salle ne sort pas de la salle. Il n'avait pas à faire ça et c'est quelque part qu'il a trahi le code. Des propos probablement déplacés, maladroits ou volontairement piquants. Je voudrais avoir un petit mot pour Fernand. Parce que malgré les petites amabilités qu'il a pu avoir à notre égard durant la préparation du combat... Puisqu'il nous écoute maintenant, on le sait, c'est pas hyper sympa d'appeler Jonathan Guignol pour une réflexion sur une clé de talon. Voilà. Non, mais pas juste pour ça, par rapport au fait qu'on disait qu'il avait de la pression, que je pensais qu'il avait de la pression, etc. Il nous a incendié. Bon, moi, personnellement, Fernand, je sais que tu veux écouter, j'ai pas trouvé ça très, très mature et malin, mais j'espère que tu viendras dans l'émission pour en discuter. Pas très fair-play, en effet, tout ça, monsieur Lopez. Monsieur Lopez ne supporterait-il pas la critique ? Monsieur Lopez ne serait-il pas un peu mégalo? Avec toutes ces casquettes, on peut se poser la question, est-ce que Fernand Lopez ne devrait pas déléguer? En a-t-il la volonté? Ou souhaite-t-il constamment être sur le devant de la scène, occuper tous les postes? Et comme on le dit si bien, qui veut être partout finit par ne plus exister nulle part. Est-ce que tôt ou tard, ceci ne va pas lui porter préjudice? Je vous laisse le soin de me répondre en commentaire. N'oubliez pas de rester bienveillant, de rester courtois. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast avec moi. Je vous remercie également de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Let's get ready to